Alors, est-ce qu'il démarre? Est-ce qu'il démarre pas? C'est temps. Voilà, c'est parti. Bien, bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment choisir ses bonnes couleurs. L'objectif de ce webinaire ce soir, il est de savoir d'abord ce qu'est la couleur, on va voir en détail ce qu'elle représente, ce qu'elle signifie aussi. Et pourquoi c'est important de savoir bien choisir ces bonnes couleurs? Parce que la couleur, on va le voir, c'est une vibration. Et comme toutes les choses qui vibrent, bien, ce sont des énergies et ça peut être positif comme négatif. Ça dépend effectivement si on choisit justement sa bonne couleur. D'ailleurs, sujet, je pourrais m'excuser pour la coquille, parce que j'avais mis sa bonne couleur et après j'ai mis ses bonnes couleurs et j'ai oublié le S à bonne dans le courriel. Voilà, voilà les coquilles qui fait que quand on change, il faut jamais changer les choses. Mais bon, bref. Donc oui, c'est pas seulement sa bonne couleur, c'est aussi ses bonnes couleurs, mais en général, on a une couleur fétiche, on va dire, celle dans laquelle on se sent vraiment bien, qui va être un peu la priorité en fonction de chacun d'entre nous. Ça, je vous expliquerai comment on peut la trouver et comment on peut la chercher. Alors, pas ce soir, encore une fois, nous le ferons la prochaine fois par rapport à la morpho. Ce soir, on va voir les grandes lignes générales de comment choisir les bonnes couleurs et on sera plus précis la prochaine fois comment choisir sa bonne couleur, effectivement, par rapport à sa morphologie et bien sûr la morphopsychologie. Donc, c'est parti. Donc pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, donc je suis Marc Dugas, coiffeur de métier depuis 45 ans et morphopsychologue conseil depuis 25 ans. J'ai écrit un mémoire sur la psychologie appliquée à la coiffure, au maquillage et au stylisme. Et je suis aussi le créateur de la morphocoiffure et du morpholooking. Et j'étends aujourd'hui ce savoir au grand public. Et j'interviens, comme la dernière fois où j'ai fait donc une intervention sur l'art de la communication. Donc je commence à intervenir dans des domaines un peu plus spécifiques, autres, dans l'optique par exemple, dans tout à fait un autre domaine chez les avocats. J'interviens dans du coworking aussi avec Béatrice qui m'avait invité à Rouen pour du coworking avec des gens qui n'ont rien à voir en fait dans notre monde de la beauté. Donc ce qui fait que ça me permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres expériences aussi et d'enrichir effectivement toute cette connaissance d'un côté et de l'autre. Donc ma vision, en fait, aujourd'hui, c'est de transmettre mon savoir, mon expérience à tous les professionnels de la beauté, donc euh, de et en interpellant le grand public sur l'essence de notre art, de la compréhension humaine. Mon seul objectif, en fait, dans cette recherche et dans cette vision, c'est que chacun se ressente bien et surtout révèle vraiment son être intérieur pour vraiment paraître sa raison d'être. En fait, c'est l'art de rendre visible l'invisible en quelque sorte, c'est-à-dire que on a tous un ressenti, on a tous une forme inconsciente, naturelle, qui se dévoile ou qui ne se dévoile pas, c'est pas aussi vrai que ça. Et en fait, on n'est pas toujours en accord avec entre son inconscient et son conscient, en tout cas entre sa manière de se ressentir et sa manière de dire les choses, de les vivre surtout, de les vivre. Et d'ailleurs, ça c'est un conseil que je vous donne, vivez au maximum les choses, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit aussi, et c'est comme ça que son inconscient peut se développer. Ce n'est pas en parlant des choses que l'on arrive à les faire, c'est en les faisant que l'on arrive effectivement à les comprendre. Et souvent, on garde les choses dans sa tête et on pense que tout le monde le sait. C'est pas aussi simple que ça. La couleur, c'est la vie, c'est le titre, effectivement. Et pourquoi je dis ça? Et pourquoi je dis que la couleur c'est la vie? Pour une raison simple, eh bien c'est que entre le noir et blanc, on va voir après pourquoi, eh bien la couleur intervient et effectivement nous sommes dans cet entre-deux, nous sommes ni en bas, donc dans le noir et les ténèbres, et nous ne sommes ni en haut, puisque nous sommes sur la terre, donc nous ne sommes ni dans le blanc immaculé, ni dans le noir des ténèbres, nous sommes juste entre les deux. Autrement dit, tout être qui vit sur Terre, eh bien, effectivement, est entre ces deux dimensions que sont le noir et le blanc. Et ça, c'est important de bien comprendre. Ce qui veut dire que
La couleur, c'est la vie. Et pour donner aussi un exemple très, très fort à ce niveau-là, quand on a un bébé ou un enfant, vous le faites peut-être, hein, mais en tout cas, il est très rare d'habiller son bébé en noir. Donc, effectivement, en blanc, ce sera plus facile, mais on va beaucoup utiliser les couleurs pour les enfants, les couleurs layettes, comme on dit, hein. Et effectivement, c'est ce qui va faire que le bleu et le rose sont les bases de la couleur des enfants bleu ciel et rose, qui symbolise effectivement donc le côté petite fille et petit garçon dans l'esprit. Le bleu étant plus mental, le rose étant plus le rouge en fait, on va dire blanchi en quelque sorte, autrement dit rendu plus romantique, plus doux, plus souple. Et effectivement, ce rose est plus attaché à la vie, puisque c'est la féminité qui donne la vie. Voilà. Et ça aussi, ce sont des choses dont on ne comprend pas toujours le sens. Mais la couleur nous indique ce sens des choses. Pourquoi cette affirmation? Eh bien, pour vous répondre à cette affirmation, qu'est-ce que j'ai basé cette conférence sur 3 principes fondamentaux. C'est d'abord qu'est-ce que c'est que la couleur, quelle est sa symbolique. Alors on ne va pas rentrer dans trop de détails de la symbolique, mais c'est important d'avoir quelques symboles de couleur parce qu'on va comprendre beaucoup mieux, ça nous permet de mieux comprendre le sens, en tout cas de la couleur, et le sens que cela va avoir pour nous, bien sûr, et pour vous. Et puis, on va parler également avec le rapport avec l'image de soi, sachant qu'encore une fois, nous en parlerons plus en détail la fois prochaine. Prenons le démarrage et qu'est-ce que la couleur? La couleur, comme toute chose sur Terre, qu'elle soit visible ou invisible, est une énergie. Donc ça, c'est important de savoir que nous ne sommes que dans une énergie, tout est énergie, le vide est une énergie, tout est énergie, et nous aussi, bien sûr. Et cette énergie de la couleur, eh bien, elle émet, comme toute énergie, une vibration, et qui va devenir visible, en fait, lorsque le soleil et l'eau se rejoignent, donc comme par hasard, le feu, en fait, et l'eau, qu'ils se rejoignent et forment ce spectre de l'arc-en-ciel. Et là, effectivement, l'arc-en-ciel fait que là, on va pouvoir mieux observer les couleurs dans cet instant précis. Et ça, c'est intéressant, effectivement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que toutes ces idées me sont venues et la relation avec nous, et vous allez voir pourquoi. Nous savons donc également qu'elle a un sens réel au-delà de son aspect physique et puis une influence bien sûr aussi sur notre état psychique. Donc lorsque vous mettez des couleurs, alors juste un petit conseil, hein, alors je vous donnerai des petites astuces comme ça en passant, ne préparez pas vos affaires le soir. Donc souvent j'entends, surtout ceux qui aiment bien tout préparer à l'avance, se préparent un peu toutes leurs affaires le soir et leurs couleurs bien sûr. En fait, après la nuit, ben, nos couleurs le matin sont pas les mêmes, quoi. Donc il est important de ressentir de manière totalement intuitive ce dont vous avez envie le matin quand vous vous levez. Et c'est quand on se lève que l'on va pouvoir effectivement savoir comment choisir déjà sa couleur ce jour-là. Parce qu'effectivement, elle a un sens, hein, il y a un ressenti, et c'est bien de savoir que l'aspect physique de ce ressenti que vous allez émettre va avoir une connotation directe avec bien sûr votre psychique. Et c'est vrai qu'il y a des jours où ben, on se sent bien, quoi, hein, et avec ces couleurs, on se sent bien. Et naturellement, vous dégagez de la confiance en vous quand c'est comme ça, et vous rayonnez autour de vous. Et on vous dit toujours ce jour-là, ah ben dis donc, t'es bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Ce sont des petites choses comme ça qui font que on va pouvoir mieux se ressentir, mieux vivre, et mieux vivre ce que l'on a à vivre, en tout cas dans cette journée. Elle émet un langage aussi, cette couleur, bien sûr. Elle communique notre façon de penser. Elle va communiquer aussi notre façon d'aimer, donc et d'agir également sur les 3 dimensions, hein, que sont le mental, l'affectif, les sentiments et puis l'action, donc l'instinct, les instincts. Et elle va, en fonction de ces couleurs, eh bien, on va effectivement mettre plus une partie de soi en avant, que ce soit son mental, que ce soit son cœur ou que ce soit son action. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Sa vibration également provoque en permanence notre ressenti et nos émotions. Là aussi, pour nous, elle va avoir effectivement, comme je le disais précédemment, beaucoup d'émotions. Ça va nous faire, ça va jouer sur nos émotions, sur notre façon aussi de réagir. C'est pour ça qu'elle nous provoque, hein, cette vibration.
Et quelquefois, quand on met justement des couleurs donc qui ne sont pas forcément les bonnes, eh bien, on peut effectivement avoir des émotions qui ne soient pas bonnes non plus, hein, plutôt négatives. Donc, notre réaction va souvent dépendre de cette capacité à accepter ou rejeter en fait la force de son rayonnement. Et c'est pour ça que toutes les couleurs n'en vont pas vous aller forcément. Alors, encore une fois, je suis un peu plus ouvert sur le sens des couleurs. Généralement, on peut mettre toutes les couleurs, hein. Il n'y a pas de couleurs que l'on ne peut pas mettre. Néanmoins, il y a des moments pour les mettre, hein. Et pour cela, il suffit d'ailleurs de voir l'été. Comme par hasard, l'été, on peut utiliser beaucoup plus de couleurs que l'hiver. C'est surprenant, non? Bah, évidemment, puisque l'été, l'énergie est totalement différente, on sent beaucoup mieux, le soleil agit beaucoup, et d'un seul coup, on va pouvoir éventuellement mettre des couleurs qu'on ne mettrait jamais dans l'année autrement normale, on va dire. Donc on peut effectivement utiliser toutes les couleurs. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des couleurs avec lesquelles on se sent bien, des couleurs avec lesquelles on se sent moins bien. Et ça, il est important que l'on puisse les définir. Je vais vous aider, en tout cas, je vais vous aider à les définir. Quoi qu'il en soit, positive ou négative, elles reflètent instantanément notre comportement, qu'il soit conscient ou inconscient. Pour comprendre en fait le pourquoi de la couleur, je vais vous donner l'exemple de l'arc-en-ciel. Il devient visible en fait lorsque le soleil et la pluie se conjuguent et dessine ce magnifique arc de cette couleur, dont Newton d'ailleurs en a parlé également, qui primaire et secondaire réunis, c'est-à-dire qu'on a en fait les 7 couleurs comme par hasard, 7, hein, on va retrouver à travers cela les 7 notes de musique, les 7 années nos 7 premières années, tous les fondements en fait des choses, et qui vont faire que quand on va effectivement les mélanger, vont nous donner une symphonie ahurissante de musique comme de couleurs. Donc en tout cas, cet arc-en-ciel nous exprime bien ces 7 couleurs. Ça, c'est important de le comprendre. Ce sont les 7 couleurs de base qui vont nous permettre d'utiliser après toutes les variations possibles. Il se situe, cet arc-en-ciel, effectivement entre ce ciel et cette terre, et puis par extension entre les deux extrêmes que sont le blanc ou l'absence de couleur ou le noir, la totalité des couleurs. Donc effectivement, on peut dire que le blanc est l'absence de la couleur et que le noir, eh bien c'est quand on va mélanger toutes les couleurs que l'on obtiendra. Autrement dit, effectivement, on a cette vie qui va se situer entre les deux, ni dans l'absorption des choses, ni dans le trou noir, et puis ni non plus dans l'absence des choses, donc dans le grand blanc, donc c'est le cas de le dire. Et comme l'univers, on a toutes les couleurs possibles en nous qui se reflèteront en fonction de notre évolution. On peut changer de couleur au cours de son évolution, hein. On peut démarrer avec certaines couleurs, puis en fonction, en fait, je serais presque tenté de vous dire que si vous grandissez complètement, c'est-à-dire que au fur et à mesure de votre évolution, si vous vous épanouissez plus précisément complètement, vous verrez que vous pourrez à ce moment-là utiliser toutes les couleurs. En fait, c'est quand vous êtes épanoui intérieurement, vous pouvez utiliser toutes les couleurs. C'est quand vous n'êtes pas épanoui intérieurement que vous avez du mal, effectivement, à utiliser toutes les couleurs. Et c'est pour ça que ça a beaucoup d'importance de comprendre comment cela fonctionne. Notre personnalité s'exprime toujours en fonction du choix des couleurs que nous émettons, qui sont issues de notre état d'être, hein, et puis elles vont être projetées bien sûr à l'extérieur, suivant notre envie de paraître. Ce qui est important dans cela, c'est de mettre les couleurs que l'on ressent bien, comme je vous le disais au démarrage, dans notre paraître. Autrement dit, il faut qu'il y ait une vraie connotation entre les deux. C'est là où du coup, on vous trouve bien, quoi. On vous ressent bien, on vous trouve bien, et ça va effectivement vous permettre de mieux communiquer avec les autres. Et c'est important de bien comprendre ça. Quand par contre vous mettez des couleurs qui ne sont pas en accord avec vous intérieurement, ça crée des dissonances et ça s'entend, c'est le cas de le dire. Ça se voit, mais au-delà de la visualisation, ça se ressent et ça s'entend. Voilà l'arc-en-ciel, donc en dessin. Alors sur le dessin, on a que les 6, mais bon, je trouvais ça sympa d'avoir cet arc en dessin. Il y a bien l'indigo qui n'est pas illustré là entre le bleu et le violet, on va voir après pourquoi. Mais en tout cas, il est bien effectivement dans la nature, en tout cas cet arc-en-ciel. Observez, vous verrez qu'elles sont extraordinairement bien positionnées
et on va voir pourquoi elles sont positionnées comme ça, ces couleurs, pourquoi ça part du rouge et que l'on arrive au violet et comment ça, quelle influence ça peut avoir sur nous et sur le corps. Exactement comme pour les cheveux, l'harmonie entre notre être et notre paraître va se faire lorsque les couleurs se rejoignent et non lorsqu'elles sont dissonantes, ce que je vous disais aussi. C'est pour ça que c'est important. Alors des fois, vous pourrez effectivement mettre une couleur sur vos cheveux et mettre des couleurs différentes sur les vêtements. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a une dissonance entre votre aspect mental et votre aspect physique. Autrement dit, les couleurs que vous mettez sur les cheveux rejoindront plus votre aspect donc mental, alors que les couleurs que vous mettez sur le corps rejoignent plus votre aspect physique. Et en général, quand notre mental est un petit peu plus introverti, alors ça se voit avec les yeux un peu trop abrités, tout cela, on peut effectivement s'interdire en tout cas de porter des couleurs plus dites chaudes. On verra après ce que cela se représente, tel que le jaune bien sûr ou l'orange principalement. Le rouge en fait partie aussi, mais ça a une autre signification. En fait, inconsciemment aussi, on se sent mal lorsque l'on porte une couleur inadéquate en soi. C'est pour ça que je vous dis, quand vous choisissez une couleur le matin, et non pas le soir, parce que vous pouvez la choisir le soir, la mettre le matin et ça va pas bien. Donc enlevez-la. Quand ça va pas bien, ne vous posez pas de questions, enlevez-la, c'est tout. Enlevez ce que vous avez mis là, ça ne le fait pas. Au même titre que quand vous faites une couleur qui ne va pas bien sur vos cheveux, je ne sais pas et je ne vous souhaite pas que ça vous arrive ou que ça vous avez peut-être déjà arrivé, vous avez vu comme c'est difficile à supporter. Donc, c'est qu'il y a des raisons hein, dans tout ça. Tout ça s'explique. Moi, je peux vous l'expliquer en tout cas, pourquoi effectivement vous ne supportez pas telle ou telle couleur. On devient par exemple rouge de colère lorsque justement celle-ci reflète un état d'être hors limite, hein, un état d'être un peu au-delà de la normale et souvent ça nous fait, ça nous crée des émotions de violence en fait, hein, de colère. On peut rire jaune aussi en signe de dégêne, de dépit aussi, si la couleur ne nous va pas, ou aussi avoir des idées noires comme par hasard. Donc c'est pour ça que les couleurs en fait rejoignent un peu ces émotions, ces états d'âme que l'on peut avoir effectivement lorsque l'on ne se sent pas bien. On va voir et comprendre plus simplement en tout cas l'importance de l'utilisation de ces couleurs, que ce soit en soi, sur soi ou autour de soi. Donc ça c'est important de bien comprendre. La symbolique de la couleur elle va se traduire par un langage. Chaque couleur exprime une façon d'être et naturellement influence notre comportement vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. L'essentiel, en fait, c'est de comprendre les bases primaires de son rayonnement, sachant que ces variations se font ensuite dans leur composition. Donc, comme les 7 notes de musique, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut jouer des symphonies multicolores à l'infini. Le tout, c'est de bien les marier. Il y en a qui jouent merveilleusement bien les couleurs. Enfin, j'ai toujours trouvé qu'il était vraiment extraordinaire dans ce domaine, c'était la croix. Donc, qui effectivement a toujours, il y a Chacoq aussi, donc qui jouait merveilleusement bien avec les couleurs. C'était toujours joli et pourtant Dieu sait c'est utilisé en contraste, en harmonisation, en secondaire, en complémentaire, qu'importe. Mais en tout cas, Kenzo également, joue bien avec les couleurs. Donc, et c'est joli, c'est-à-dire c'est pas vulgaire, parce que quand c'est pas bien, ça fait vulgaire en fait, ça fait cacatoès comme dit toujours. Donc aussi bien sur les cheveux que sur les vêtements. Alors que quand c'est bien fait, quand c'est bien utilisé, que les touches sont bien positionnées, tout ça, et ça se fait plus ou moins intuitivement, hein, naturellement, ça, eh bien c'est très beau. Donc c'est pour ça qu'il y a des codes quand même qu'il faut connaître. Avant de continuer, je vais voir un petit peu, on se fait une petite pause, j'allais voir les questions s'il y avait une question, ça fait le quart d'heure que nous avons démarré, donc je regarde si vous avez une question. Et question, pas pour l'instant, si, ah si. Pourquoi cette préférence? Alors, je lis la question. Nous avons tous une couleur préférée. Merci Serge. Donc, nous en avons conscience dès le plus jeune âge. Pourquoi cette préférence naît-elle en nous de façon instinctive? Bonne question. Effectivement, cette couleur préférée de l'enfance qui rejoint souvent nos codes sociaux aussi, hein, donc fait que elle va être plus ou moins influencée de manière instinctive par notre système de défense naturelle. Et la couleur qui émet une vibration
fait que, par exemple, lorsque, et c'est ton cas d'ailleurs, donc je peux parler en connaissance de cause, que je connais bien, donc par exemple, où la sensibilité est assez importante, où le besoin de protection est importante, la base de la couleur va toujours être à base de bleu, qui est une couleur de protection. Donc instinctivement, on va choisir des couleurs qui vont être ce qu'on dit froides. Autrement dit, quand on dit cela, ça veut dire qu'on va être plus dans une couleur de protection intérieure. Autrement dit, on va mettre une couleur extérieure qui va être le bleu et qui va nous protéger à l'intérieur et qui va permettre à notre énergie de se défendre à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est toujours un peu un retrait en soi, qui est souvent dû à la sensibilité, à la rétraction en morphopsychologie, et à chaque fois, cela amène le bleu. Donc instinctivement, on va l'avoir. Le bleu rose, Sylvie qui demande si le bleu rose est pour un garçon, fille est universel. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas sûr que ce soit universel dans le sens où en fonction des pays, les couleurs changent puisque on n'a pas les mêmes connotations des couleurs dans l'hémisphère sud déjà par rapport à l'hémisphère nord. L'hémisphère nord, donc on va avoir la base froide qui va être prioritaire. Donc l'hémisphère sud, on va avoir la base chaude. Autrement dit, le bleu sera prioritaire dans le nord, le jaune dans le sud. Ce qui fait qu'effectivement, on peut après avoir des connotations différentes en fonction des enfants à ce niveau-là. Merci Serge. Je sais que c'est bien vu. Allez, on continue. Bien, merci pour ces questions. Alors, concernant effectivement donc ces couleurs, comme je le disais, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, on va avoir des possibilités donc d'avoir le jaune par exemple qui va être prioritaire. C'est pour ça que le Brésil, on va bientôt, n'en est pas, c'est pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe de l'Europe, mais c'est vrai que le jaune au Brésil est prioritaire, alors que dans le nord, on va avoir beaucoup plus le bleu, notamment chez les anglo-saxons, on va avoir le bleu. Si l'on prend par contre l'Asie, le rouge est la couleur qui est importante, on le voit en Chine en tout cas, on le voit aussi au Japon, hein, le rouge est une couleur importante. Et si l'on prend dans les îles, on va avoir souvent le vert qui va ressortir, ce qui est un peu logique aussi hein, par rapport aux choses. J'arrive plus à avancer mon écran, excusez-moi, ça y est. Voilà. Donc on va retrouver tout cela, mais je vais en parler un petit peu après. Sa vibration, pour revenir sur le symbolisme de la couleur, et sa vibration surtout, elle se mesure en nanomètres. Chaque couleur en fait rayonne au sein de l'environnement, l'influençant plus ou moins, donc en fonction de sa distance. Alors un nanomètre, ça signifie, ça mesure 1 milliard de kilomètres. Donc ça vous permet de voir qu'effectivement entre le violet, donc qui est la couleur mentale, je vais vous expliquer après pourquoi, et représente 350 milliards de kilomètres, alors que le rouge représente 700 milliards de kilomètres. Donc les vibrations effectivement sont différentes en fonction du nombre de ces vibrations, de la distance, pas du nombre, de la distance de ces vibrations. Donc c'est intéressant aussi à savoir que toutes donc ont une distance précise et c'est pour ça qu'elles influent directement sur notre psychique. Comment? Comment? Bien, déjà Benetton, je trouvais que c'était bien parce que Benetton, quand il a lancé sa marque, il a énormément joué sur la couleur dans tous les sens du terme. Aussi bien sûr, couleur physique, hein, entre les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges et autres, autrement dit, entre les peuples, les différentes ethnies, mais aussi entre les différentes couleurs de ces vêtements, qui était la priorité en fait de ce qu'il faisait. Et il y avait une symbolique très puissante chez Benetton dans sa marque en fonction des couleurs, des codes couleurs. Et il a créé des publicités extrêmement fortes à ce moment-là, pour ne pas dire violentes, et un peu choquantes à l'époque, et c'était toujours avec ces codes couleurs. Donc c'est intéressant de comprendre comment effectivement on peut influencer, en tout cas par rapport à une marque de vêtements, quoi que ce soit, la couleur des choses et surtout l'esprit des personnes par rapport à celle-ci. Comment peut-on effectivement associer ces symboliques entre le corps, l'âme et l'esprit? Donc là, on va le retrouver sur le plan
aussi bien mentales, on retrouve cela, donc c'est drôle, hein, donc dans l'esprit du bouddhisme, où les couleurs donc résident dans l'aspect mental des choses, mais aussi on va le retrouver dans l'aspect physique, et ça c'est ce qui est intéressant, puisque dans l'aspect physique, on va pouvoir voir par rapport à ce que l'on appelle nos chakras, qui sont des énergies tout simplement, nos énergies donc qui sont nos vibrations, qui vont nous émettre, qui sont à l'intérieur de nous et qui vont situer en fait ces vibrations, donc les façons dont les couleurs vont être représentées sur notre état physique. Et puis en fait, on va retrouver nos fameuses 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ça qui est intéressant. Donc on a nos 7 couleurs de l'arc-en-ciel, partant comme par hasard du rouge en bas, donc et finissant par le violet en haut. Autrement dit, on retrouve exactement le même sens des choses, comme quoi tout a un sens. Et effectivement, en fonction des couleurs, en tout cas que vous mettez, que vous préférez actuellement, eh bien déjà vérifiez celles que vous aimez en priorité et vous verrez qu'elles correspondent en fait à une partie de vous sur le plan du corps. Donc si vous utilisez plutôt le rouge, on en parlera un petit peu après, donc là on est dans l'action, donc dans le besoin d'agir en permanence et l'instinct est prioritaire. L'orange n'est plus dans une communication, mais toujours assez, c'est toujours de la couleur physique, hein. On est dans les couleurs chaudes et physiques. Donc, sont les couleurs chaudes hein, qui sont les couleurs physiques. Le rouge, le jaune et l'orange, bien sûr. Le vert étant une couleur médiane hein, entre deux. Et les couleurs mentales sont le bleu, l'indigo et le violet. Donc le rouge, c'est l'action, l'orange, c'est plus la communication, c'est une action mais un peu moins directive. C'est pour ça que le rouge est situé à l'aspect donc sexuel et c'est pour ça que toutes les connotations en rouge vont être connectées comme le canapé rouge, la symbolique des sous-vêtements rouges pour vous, chères mesdames. Donc mais le torero, il est pas mal non plus avec le chiffon rouge pour le taureau. Vous voyez, toutes ces symboliques qui sont très puissantes. Donc, on ne comprend pas toujours le sens et ça a un sens profond. Donc, je ne peux pas bien sûr vous expliquer ce soir, mais si vous venez après en détail à un stage couleur, je peux bien sûr vous l'expliquer. Le jaune, c'est le cœur, hein, c'est le centre, c'est le plexus solaire. Donc, et c'est là où la communication se fait extérieurement, alors que le vert, c'est plus les poumons, hein, c'est à la hauteur des poumons, les chakras des poumons, c'est l'énergie des poumons. C'est pour ça que se mettre au vert, c'est se ressourcer sur la respiration, en quelque sorte, sur l'oxygène. Le bleu, on arrive à la gorge. Alors, je donne toujours comme connotation ce bleu de méthylène que les grands-mères nous mettaient sur la gorge. Et pourquoi elles nous mettaient du bleu pour nous soigner, puisque la couleur soigne aussi. Pourquoi elles nous mettaient du bleu sur la gorge à l'époque? Parce qu'il n'y avait pas de médicaments déjà, et qu'en fait le bleu venait juste tout simplement apaiser l'angine rouge de la gorge. On retrouve ça aussi bien sûr quand on fait des couleurs sur les cheveux, où on va avoir comment atténuer effectivement du rouge, on va jouer avec le bleu, on va jouer avec le vert, on va jouer avec le violet, avec le complémentaire, tout cela, lorsque l'on veut atténuer des reflets. C'est la même chose aussi au niveau donc de la santé, de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie qui va être utilisée de différentes façons. L'indigo, c'est le pouvoir royal, on en parlera aussi tout à l'heure, et le violet qui est situé dans la partie la plus haute. Donc, c'est la couleur dans la science de l'esprit, dans l'esprit qui est plus élevé en fait, où l'idéalisme est prioritaire. Je vais revenir en détail. Revenons d'abord aux bases, le blanc. Je vais expliquer un petit peu les couleurs du blanc en priorité. Donc, Dieu, les messagers, les anges sont en blanc, représentés en blanc. Donc, ce qui veut dire que c'est dans l'au-delà déjà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est au-delà de la Terre. Donc, on regarde vers le haut et on va aller vers le blanc. Quand les gens qu'on appelle meurent, tous racontent la même histoire et qui reviennent à la vie. Alors, ils sont peut-être pas tout à fait morts, évidemment, mais néanmoins, ils parlent tous d'une lumière blanche qui est incandescente, inconditionnelle et dans lequel on a juste qu'une envie, c'est dire rester. Donc, c'est un blanc qui est plus un blanc de ressenti qu'un blanc de couleur, en quelque sorte. Donc, en tout cas, ça signifie bien que c'est situé dans la partie la plus haute donc, de la vibration, donc autrement dit extraterrestre.
Elle relève aussi de tout ce qui est transcendant, le commencement du monde, le temps, l'innocence bien sûr. On retrouve la pureté, l'humilité, la virginité, tout cela effectivement est la symbolique du blanc. Et par contre, en Asie, on est dans l'opposition parce que c'est la couleur du deuil. Donc, et là, comme par hasard, il démarre dans le rouge et il finit dans le blanc. Et nous, on fait le contraire. C'est drôle, non? On commence dans le blanc et on finit dans le noir. Donc, c'est surprenant quand même. Bien, donc ça aussi, c'est intéressant à comprendre. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer tout ça ce soir, mais là encore, en stage, je vous le ferai. En 18e, les femmes, durant le mariage, se vêtiront de blanc pour marquer leur virginité. Ça a commencé au 18e, en fait, cette histoire de se marier en blanc pour marquer cette virginité qui a bien sûr une grande symbolique. Autrement dit, pour vous, si vous habillez en blanc et que vous aimez le blanc, je serais presque tenté de dire, il y a peut-être du noir à l'intérieur de vous, non? Donc, parce que en fait, c'est comme un besoin de symbole de pureté, un besoin de se laver, un besoin, comme on disait Coluche, de laver plus blanc que blanc. C'est aussi un besoin de se sentir, le mot sentir pur est pas mal quoi, dans l'esprit. Donc c'est pour ça que si vous avez beaucoup de blanc, vous aimez beaucoup le blanc, que vous avez du difficulté à en sortir, allez chercher de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait que vous allez effectivement avoir ce besoin de blanc? Quand on a un besoin de blanc, effectivement, c'est qu'inconsciemment, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, ou le contraire, hein, ça peut être dans les extrêmes, elles sont toujours dans les deux sens, hein, elles se rejoignent, mais c'est possible que ce soit ça. En tout cas, ce que ça signifie de toute façon, fondamentalement, c'est qu'on a besoin donc de pureté dans ce sens-là en tout cas. Ce qui est très intéressant si vous aimez les sous-vêtements blancs aussi. Voilà. Alors j'en dis pas plus ce soir, hein, pas exagérer, parce que là il y a peut-être des oreilles qui nous entendent, ils vont dire qu'est-ce qu'il raconte. Donc j'en parlerai avec vous en détail. Le noir en opposition, c'est le reflet de l'humilité, de la pénitence, hein, et au IXe siècle, donc le noir devient la couleur du vêtement monastique, c'est aussi le symbole des ténèbres, c'est aussi le symbole de la mort, mais c'est aussi le symbole de la défense, hein, du refus également, puisque les veuves se mettent en noir, donc c'est en quelque sorte quand on se met en noir pour en couleur de deuil, c'est ne me touche pas, c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire je ne suis pas, on ne doit pas effectivement venir vers moi, c'est une couleur de refus et de défense naturellement. C'est pour ça qu'elles font autorité chez les douaniers, chez les magistrats, chez aussi les pompiers, bien que le rouge soit là aussi. Mais on va retrouver aussi toutes ces couleurs qui interviennent. C'est que c'est un symbole très puissant où on doit, en fait, c'est quand vous mettez en noir, vous voulez garder des distances. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que pour les conquérants, c'est génial. Donc si vous êtes en noir, donc en tant qu'homme, pour moi en tout cas, bien sûr, j'adore effectivement les femmes en noir par principe, puisque bien sûr, logiquement, c'est ne me touche pas. Donc pour un conquérant, c'est fabuleux, non? Donc en tout cas, vous allez retrouver toutes ces symboliques qui émettent des vibrations et qui vont engendrer d'autres vibrations, bien sûr, chez les gens extérieurs. Donc si vous mettez toujours en noir, en tout cas, c'est une couleur de défense et si vous voulez garder vos distances, ça c'est sûr à ce niveau-là. C'est aussi le besoin de respect. Ça peut être aussi lié un peu à l'humilité, aussi à l'austérité. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu moins symbolique, mais en tout cas, c'est ce que cela signifie aussi. Et c'est aussi une couleur qui bien sûr rejoint l'élégance, le côté chic des choses, c'est côté sobre aussi. Hein. Vous verrez dans toutes les soirées assez sobres, le noir sera souvent prioritaire. Mais là encore, c'est parce que quand je me mets en noir, eh bien je garde mes distances, je garde de la hauteur en quelque sorte. Et là encore, le fait de ne me touche pas est la priorité. Donc ce noir qu'on va retrouver beaucoup chez les gothiques, et dans ce sens chez les gothiques, en tout cas c'est très clair, c'est effectivement qu'il est difficile de les approcher. Difficile parce qu'elles sont totalement en introversion, totalement défensives par rapport à l'extérieur, et elles ne souhaitent pas en fait que l'on rentre tout simplement dans leur champ d'action. Elles ne souhaitent pas qu'on dévoile en fait ce qu'elles sont à l'intérieur et tout ça. Donc c'est une vraie couleur là de refus et de protection au-delà de la normale, bien sûr, en excès.
Et cette symbolique du noir a beaucoup, bien sûr, de connotations et d'importance dans tout ce domaine. Donc si vous mettez souvent en noir, faites attention quand même, parce que le noir peut engendrer du stress, hein, si ce n'est pas votre couleur prioritaire. Alors, je pense aux rondes en disant ça, les femmes arrondies qui se mettent en noir parce qu'effectivement cela donne une allure plus mince, sauf que le noir n'est pas votre couleur, parce que vous êtes ouverte, vous êtes extravertie, vous êtes ouverte. Du coup, le rayonnement du noir vous pénètre à l'intérieur. Et en fait, le résultante de cette histoire, c'est que plus vous allez vous habiller en noir et plus vous allez prendre du poids. Et pourquoi vous allez prendre du poids? Parce que vous allez manger. Et pourquoi vous allez manger plus? Mais parce que vous allez compenser l'énergie du noir qui est trop violente pour vous. Donc il est préférable de mettre des couleurs, si vous voulez paraître un peu plus mince extérieurement, mettez des couleurs peut-être un peu plus soutenues, mais vous pouvez mettre des marrons qui sont des couleurs, qui est une couleur neutre, puisque c'est l'addition des trois primaires, et ça peut être plus intéressant. Donc c'est en tout cas moins violent, parce qu'elle s'équilibre, donc en s'équilibrant, elle se neutralise en quelque sorte, d'où l'esprit de la couleur neutre. Des couleurs claires, ça va vous mettre en lumière, donc les fameuses histoires de blonde et de brune, alors que les couleurs sombres vont vous mettre en profondeur. Autrement dit, c'est la différence entre l'extérieur et l'intérieur. D'où ces histoires de brunes et blondes, que les blondes sont superficielles et que les brunes sont plus profondes, plus intelligentes, on dit. C'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question que lorsque vous mettez en lumière, eh bien, vous allez être plus dans l'action, vous êtes plus dans l'adaptation à votre environnement et à l'environnement. Et si effectivement vous êtes à l'aise avec cela, pourquoi pas? C'est très difficile de se mettre en couleur très claire quand on est plus en rétraction et que ce n'est pas une couleur de base en fait, hein. Donc ça, faut faire attention. Et ça, j'en parlerai plus en détail la prochaine fois. Quant aux couleurs sombres, effectivement, ça va vous donner toujours plus de distance, encore une fois, comme le noir, plus de profondeur. Voilà ce que cela fait. D'où cette histoire de superficialité avec l'opposé. Dans le langage de cette couleur psychologique, on va retrouver que les couleurs froides, donc je vous rappelle, le bleu, donc l'indigo et le violine sont des couleurs dites froides dans le sens où elles sont plus mentales. Et là, en fait, c'est un petit peu pour ralentir le métabolisme vers l'extérieur et de garder son énergie à l'intérieur. Par exemple, quand vous êtes malade, alors c'est vrai que ça faut faire attention parce que quand on est malade, on peut utiliser des couleurs froides comme le violine et tout, mais qui nous dépriment un peu plus. Il faut faire attention aussi à ça. Par contre, en général, le bleu est une bonne base donc pour nous défendre et faire que notre énergie reste à l'intérieur de nous. Donc d'où le bleu des cliniques, par exemple. Vous voyez, le bleu des cliniques, c'est pour éviter que on s'active extérieurement. Et ça vous permet que votre énergie reste à l'intérieur de vous et de ce fait va pouvoir plus soigner en tout cas votre maladie intérieure tout simplement qui a pu se déclencher. Ça peut apaiser aussi, alors que les couleurs chaudes, elles, eh bien leur principe psychologique c'est d'engendrer l'action. Et là, on rentre dans une ambiance chaude, on est stimulé, on a besoin de bouger, hein. Donc on a besoin d'avancer et on est en adaptation vers l'extérieur quand c'est comme ça. Et donc effectivement, à chaque fois que vous utilisez des couleurs chaudes, le besoin d'action est là. Que ce soit sur le plan plutôt du cœur, donc affectif, sentimental, et là c'est le jaune, ce soit plutôt sur le côté donc de la communication, donc plutôt communiquer, la parole, parler, tout cela, là, c'est plus l'orange. Et quand c'est l'action, agir, faire des choses, être efficace, c'est le rouge. Quant aux couleurs neutres, eh bien, elles se neutralisent et on va voir bien sûr toutes les couleurs telles que les bases de marronné, telles que les beiges, telles que tous les gris, tout cela sont des couleurs de neutralisation. Donc là, on essaie de trouver une forme d'harmonie et d'équilibre. Dès que vous intensifiez votre couleur et que vous avez besoin que ça brille en quelque sorte, ça veut dire que vous allez refléter en fait les choses. Donc ça va accentuer en tout cas votre réactivité, votre action dans le sens du reflet, dans le sens c'est un effet miroir en fait, de renvoyer la balle rapidement. Donc ça peut aussi être assez intense et assez nerveux aussi, hein, faire attention. Alors que le pastel, au contraire, on recherche la paix et le calme. Donc si vous aimez effectivement, en fonction de ce que je viens de vous dire, vous pouvez déjà commencer à comprendre pourquoi des couleurs vous insupportent et pourquoi d'autres, bien sûr, vous ressentez bien. C'est en fonction de vous toujours. Donc voilà ce qui est une ambiance froide.
Donc, comme on le voit, base de bleu, de gris-bleu, hein, on va voir toutes ces couleurs-là, donc qui vont être là. Et voilà ce qui est une ambiance chaude, donc la couleur des blés, donc dont le doré, le jaune est prioritaire, avec ce mélange d'orangé, donc qui va amener plus de douceur naturellement. Le froid aussi, alors dans les couleurs aussi, par rapport aux saisons, le froid bien sûr est associé à l'hiver, alors que le doré est associé à l'été. Le marron, lui, symbolise plus alors ça c'est, je vais vous parler un peu par rapport au chakra au niveau de ses couleurs. Je regarde juste avant s'il y a quelques questions, parce que il est 45, donc je vais voir s'il y a une question. Je prends et voir, voilà. Donc, y a-t-il une question? J'ai l'impression d'aimer et d'être à l'aise dans toutes les couleurs. J'ai souvent du mal à choisir une seule. Mon dressing est du coup très coloré. Cela reflète quel trait de caractère? Charlotte. Eh bien, en général, quand on aime toutes les couleurs, c'est que l'on a les récepteurs qui sont assez ouverts en général, et on n'est pas trop en rétraction. Le récepteur, ce sont les yeux, le nez et la bouche, et le visage n'est pas trop rétracté. Donc, ça veut dire que des fois, quelquefois, quand il est rétracté avec les récepteurs ouverts, on appelle ça une tendance réagissante, et quelquefois, on peut aimer beaucoup de couleurs, mais ne pas les supporter toutes. Par contre, quand le visage est un peu plus arrondi, effectivement, on peut aimer toutes les couleurs parce qu'on est plus vers l'ouverture généralement. Donc c'est pour ça que c'est possible. Après, il faut que je vois votre forme de visage et je vous dirai pourquoi d'une manière plus précise. Mais c'est possible, bien sûr. Je continue. Donc le marron, donc je prends la couleur de base, la terre en fait, hein, qui est symbolisée par le marron foncé et toutes les couleurs, comme je dirais, chasse et pêche. Donc là, ça représente toujours, quand vous aimez le marron, on se retrouve à la campagne en quelque chose, donc chasse et pêche, c'est représentant, ça symbolise la terre, la force, la stabilité aussi, la solidité, le cossu, tout ça c'est là. C'est toujours une couleur d'harmonie et d'équilibre, hein, elle est composée des trois couleurs primaires, hein, mais avec un côté plus foncé, plus soutenu, hein, donc qui va nous permettre, c'est la couleur du bois, aussi du chêne, hein, quand on parle d'un chêne, on parle aussi de sa couleur. Ça représente aussi la richesse foncière et l'esprit cossu, et les gens qui ont cet esprit, ils aiment bien le foncier. Autrement dit, ils vont pas acheter des meubles Ikea, par exemple, vous voyez. Si vous aimez effectivement le foncier, eh bien, c'est que votre besoin d'instinct, votre instinct aime bien naturellement ce côté marron, ce côté solide, qui représente la stabilité. En négatif, elle peut représenter aussi la dégradation, des excréments, la boue aussi. Chaque couleur, en fait, a toujours un point positif et son point négatif. Donc, quand on va pas bien, et faites attention de ne pas aller dans le contresens, quoi. Effectivement, parce que là, du coup, ça va pas du tout avoir la même connotation. Donc, il faut faire attention toujours quand on utilise ces couleurs et qu'on est dans une période un petit peu down, comme on dit. Voilà. Donc, parce qu'elles peuvent en rajouter sur le sujet. C'est le cas pour le marron. Le marron est utilisé par Hermès, hein, donc comme par hasard, donc c'est pas par hasard, on est dans le monde du cheval, hein, chez Hermès, hein, c'est le monde foncier, c'est la terre, c'est la richesse cossue, ce côté très anglo-saxon aussi, on va retrouver tout le côté cottage, hein. Donc on va retrouver donc toute cette connotation de richesse foncière. On n'est pas dans la richesse d'opportunisme, on est dans la richesse de fond, autrement dit, de la terre, de tout ce qui est matière, avec tout ce que cela engendre. Donc la pierre, la matière, la terre, tout cela, donc est la richesse foncière. Dans les cheveux, dans les vêtements, on va retrouver tout cela aussi dans ce marron, quand on aime le marron chocolat. Si vous aimez le marron chocolat, par exemple, dans vos cheveux, naturellement, vous avez besoin un peu de distanciation, de solidité, d'équilibre aussi, d'harmonie. Mais bien un peu garder une certaine distance aussi. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut remplacer le noir, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Ça donne de la profondeur en tout cas. Et donc équilibre, profondeur sont des mots qui sont intéressants, que ce soit encore une fois au niveau des vêtements ou au niveau des cheveux. Donc au niveau des cheveux, c'est un peu plus mental. Au niveau des vêtements, c'est un peu plus physique. Le vert aussi on va retrouver dans cette connotation du vert, donc l'aspect de la fraîcheur, de l'aspect
de cette notion de respiration. Pour ça que quand on respire, quand on se sent oppressé, donc comme quand on vit à Paris par exemple, on se sent oppressé, on a besoin de verre souvent. Moi, je sais que je vais beaucoup au Luxembourg pour respirer, c'est le cas de le dire. Se mettre au vert aussi, c'est important de pouvoir aller se mettre au vert pour pouvoir se sentir mieux, respirer, s'alléger en quelque sorte, ça c'est important. Et le vert, bien sûr, est symbole de la pharmacie, hein, donc du bio également, donc de la santé. Donc c'est lié directement à cet aspect de la santé et autres. Revenons sur la base du rouge. Le vert était mal placé là. Excusez-moi. Revenons sur la couleur du rouge qui suit en fait la première base de notre chakra. C'est la couleur du sang, c'est la couleur du feu. Elle est liée aux divinités dans dans l'ancien temps, du pouvoir, d'héroïsme. C'est l'héroïsme mythique, hein. Là on est chez les guerriers. C'est la loi du plus fort aussi. C'est bien sûr une couleur pleine de vie et d'énergie, c'est la couleur de l'action, de l'oxygène nécessaire à la vie, c'est la couleur du sang aussi, c'est important. Et elle est dans l'ordre naturel des choses, c'est la couleur du plan matériel, du désir aussi, du provoquer le désir, se mettre en rouge, c'est provoquer le désir, hein. Donc en général, si vous mettez en rouge, vous avez besoin de rouge, c'est vous aimez provoquer des choses. Alors n'attendez pas à ce qu'on vienne vers vous quand c'est comme ça, hein, mesdames. Donc je parle aux dames parce que c'est normal, je suis un homme, donc c'est plus simple. Si vous mettez en rouge, en fait, vous provoquez le désir, mais en fait la personne ne va jamais, l'homme en face ne va pas venir. Celui qui viendra en face, lui, c'est justement, il sera en opposé complètement. Mais vous n'attirerez pas quelqu'un de rouge, hein, ça c'est clair. Donc vous attirez plutôt quelqu'un de soft, donc quand vous mettez en rouge. Parce que là, c'est vous qui décidez des choses, donc c'est vous qui imposez les choses. Donc c'est un symbole masculin dans l'esprit. Donc vous attirez quelqu'un de plus féminin, tout simplement. Donc et de plus doux et de plus soft. Il évoque aussi la puissance, la stimulation et le courage. Il engendre bien sûr en négatif l'agressivité, la colère et aussi bien sûr la femme de mauvaise vie puisque le rouge est bien sûr en connotation sexuelle. D'où les fameuses maisons closes où le rouge est de mise. Mais s'il n'y avait pas de rouge, il ne se passerait pas grand-chose, hein. Donc c'est pour ça que je dis toujours, moi, bon c'est gentil de me dire que le 666, le fameux rouge de rouge de rouge, c'est pas la bonne couleur, mais on fait quoi si on ne vit pas? La vie et la couleur de la vie, c'est le 666, c'est le rouge du rouge, c'est ça qui engendre la vie. Donc ça se passe pas en haut, la vie, ça se passe en bas, pour ceux qui veulent comprendre les choses un peu plus clairement. Sa pierre, c'est le rubis. Donc quand vous portez des rubis, effectivement, le besoin d'action est là. C'est l'instinct, hein, l'instinct pur. Rouge, vous voyez, on va le fameux tapis rouge, hein, on va la cravate rouge, les roses rouges, la passion, les fameux escarpins rouges. Donc si vous en avez dans votre armoire, sachez que l'instinct est là, sachez que le besoin d'action est là, sachez que le besoin de décider est là aussi. Donc c'est un symbole masculin, bien sûr, pas féminin, masculin. Donc la cravate rouge en fait partie également. Les cheveux, bien sûr, quand on les met en rouge, c'est toujours un symbole très fort de je fais ce qui me plaît, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. Voilà. Et je ne me laisse pas faire. C'est cela que ça émet, hein, toujours. Donc à chaque fois que vous allez mettre le rouge, vous aurez cette connotation. Donc c'est pour ça que c'est important de bien savoir ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez et comment et comment vous allez émettre effectivement ce que vous êtes en fonction de ça. Donc comment choisir sa bonne couleur? Ben, par rapport à votre ressenti. Si votre ressenti aime le rouge, ben, sachez que le besoin d'imposer vos idées est prioritaire. Vous voyez, c'est tout simple, hein. L'orange, lui, c'est la deuxième couleur de notre chakra et là, il évoque le feu aussi, le soleil, la lumière. C'est la couleur surtout qui est située au niveau des chakras au nombril. C'est pour ça que la couleur, on va le retrouver chez les bouddhistes, hein, dans la couleur de la mer, dans l'esprit. Donc la couleur de la nourriture aussi. On peut mettre par exemple de l'orange dans une cuisine. C'est une couleur appétante. C'est une couleur de communication surtout, hein. On est dans la communication. On est moins dans l'action. On est plus dans la communication. C'est pas la même chose. On est aussi dans la couleur de la pétanque, je vous le disais, du plaisir aussi. C'est plus le plaisir des choses que l'on recherche, hein, plus que l'acte lui-même, c'est plus le plaisir des choses qui va être prioritaire. Donc la philosophie bouddhiste est basée sur l'accomplissement en fait de l'être humain par la réincarnation, dont l'orange
est la symbolique première, puisque si c'est basé sur la réincarnation, ça se situe bien sûr au niveau du nombril, donc de la mère, de l'enfantement, évidemment, et de la nourriture, évidemment. Et donc, l'objectif de la philosophie bouddhiste, c'est de s'accomplir sur Terre et de ne pas, donc, comme les religions donc occidentales qui pensent que c'est là-haut que ça se passe. Pour le bouddhisme, c'est à partir de là que l'on doit effectivement faire les choses et que c'est pas dans l'au-delà. Voilà en fait les fonctionnements entre l'Orient et l'Occident. C'est aussi la couleur du sauvetage et de la sécurité physique. En négatif, c'est une couleur qui peut aussi exciter, alors, pas dans le même sens que le rouge, hein, on n'excite pas les taureaux là, donc, mais excité dans le sens de l'impatience, donc on est nerveux en fait, hein, le côté nervosité, le côté impatient, le côté un petit peu excité comme ça pour rien. Donc sa pierre est la topaze. Donc vitalité, hein, c'est la priorité, la vitalité qu'on retrouve effectivement dans l'orange elle-même, hein. Donc ça c'est aussi intéressant que quand vous mettez de l'orange, il y a eu beaucoup d'orange là, donc ces derniers temps, dans les dernières tendances, et c'est aussi un signe intéressant dans une période un peu grisaille, on va dire, hein. Donc l'orange au moins amène de la lumière et de la couleur, et de la vie surtout. On va retrouver notre Mylène Farmer dans cet esprit où là on va retrouver tous les cuivrés hein, dans la coiffure et on verra bien sûr que principalement les femmes qui ont hexagonales, les femmes passionnées en quelque sorte, peuvent utiliser l'orange à volonté et c'est souvent leur couleur de base. Le jaune il est associé donc à, en Chine, c'était aussi la couleur du pouvoir, hein. Il y a le rouge mais il y a le jaune aussi qui était là, la sagesse, les Incas aussi bien sûr, euh, symbolisée par le soleil. C'est la richesse aussi, hein, c'est l'or. Elle fut longtemps réservée à l'empereur de Chine, à l'empereur des Incas également, hein. Tout ça sont des civilisations. Alors ça, on l'explique après, effectivement, en fonction des périodes, de la relation avec le cosmique. Tout ça s'explique aussi pourquoi, effectivement, ces couleurs ont été utilisées, ces vibrations ont été utilisées à ces moments-là. C'est la couleur aussi du cœur, le jaune, et de l'émotion, de l'aspect social et de la confiance. Quand vous mettez du jaune, si vous mettez du jaune, c'est vous êtes en confiance, vous êtes en adaptation à l'environnement. C'est-à-dire que vous êtes de tout cœur, c'est le cas de dire, avec les autres, hein. Et vous avez beaucoup de cœur aussi, beaucoup de générosité. Tout cela va vous agréer. On retrouve encore une fois le Brésil dans l'image. Moi, j'ai toujours été frappé au Brésil de voir cet enthousiasme vis-à-vis de tout le monde, de tous ces Brésiliens. C'est assez impressionnant. Et c'est effectivement donc ce jaune qui les symbolise. Chaleur, énergie, joie, puissance, soleil, lumière, hein, tout cela est là. Alors bien sûr, en négatif, on va retrouver dans ce jaune la couleur de la trahison, hein, le jaune cocu, comme on dit aussi, l'infidélité, bien sûr. Donc les chevaliers félons, Judas aussi, donc l'aspect jaune. Donc on retrouve aussi tout ça, les maris trompés, toujours positif et négatif, ce qui veut dire que quand vous êtes très ouvert, autrement dit, effectivement, l'extraversion au niveau de votre morpho est prioritaire, eh bien naturellement, vous allez effectivement donner en fait que ça, vous ouvrir vers l'extérieur. Et il va vous manquer juste à l'intérieur de la défense. Donc naturellement, parce que vous allez en fait être open, comme on dit. Et bien souvent, vous manquez un peu de défense intérieure et vous aurez de ce fait des difficultés à dire non, vous aurez des difficultés à vivre seul, vous avez besoin du monde autour de vous, ça va engendrer d'autres choses. Vous aurez peur de l'abandon par exemple, des choses toutes simples comme ça qu'on va retrouver. Sa pierre est l'or au jaune. Mais en tout cas, si vous aimez le jaune, retenez une chose, c'est que vous êtes ouverte vers l'extérieur. Donc, et c'est vrai que nous sommes dans un monde ouvert, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de balayage en coiffure et que le jaune est pas mal utilisé aujourd'hui, hein. On est dans un monde ouvert aujourd'hui, on n'est pas dans un monde fermé, hein. Et si vous le mettez un peu plus haut, dès que vous allez mettre du blanc, vous allez l'éthérer en quelque sorte et ce sera un petit peu moins, c'est comme l'or en fait en 18 carats, en 14 carats. 14 carats est plus jaune que l'or en 18 carats, vous voyez. Donc l'ivoire c'est pareil, donc plus élégant, plus fin en quelque sorte.
Dans les cheveux, on va retrouver toutes les femmes qui expriment, en tout cas, ce qu'elles sont, telles que Brigitte Bardot a pu le faire avec beaucoup de désinvolture, on va dire, mais tel que le fait aussi, elle l'a fait également Pamela Anderson, hein. Donc ça, c'est toujours de l'ouverture vers l'extérieur, donc en switchant un peu des cancans, en quelque sorte. Le vert, il symbolise la couleur de l'instabilité, ce qui bouge, qui change. On va le retrouver beaucoup chez les jongleurs. Chez les bouffons aussi s'habitent en vert. C'est la respiration, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est la nature, c'est la vision écologique. Et aujourd'hui, Dieu sait si c'est là. Donc, c'est aussi un symbole de guérison. C'est toute la couleur de renaissance également, se mettre au vert. Tout ça, on va retrouver cela. Les jeux d'argent aussi, hein, le dollar également, hein. On n'a pas été fait par hasard en vert, hein, c'est aussi une couleur d'argent. Donc ça représente pourquoi? Parce que ça représente la chance en fait, tout simplement. D'où les jeux, donc qui sont sur des tapis verts en fait, hein. Donc beaucoup de jeux comme le foot d'ailleurs, que l'on va voir dans peu de temps. Donc symbolise le vert. C'est la couleur médiane, hein. Le vert est considéré comme apaisant, il est entre deux. Donc c'est la couleur médiane entre les couleurs mentales et les couleurs physiques, hein. Donc, on va le retrouver, c'est pour ça qu'il nous fait du bien, hein, ce vert. Donc, si vous aimez le vert, c'est que ben, ce côté écolo est en vous, ce besoin de calme est là, ce côté apaisant est là, ce besoin de vivre de manière saine, en tout cas, de manière saine est là également. Il représente aussi en négatif, hein, il n'y a pas que du positif, les démons, les dragons, les martiens, la jalousie, l'immaturité, les créatures maléfiques. Vous verrez toujours les films qui sont d'épouvante sont toujours en vert. Les aliens, tout ça c'est en vert. Les films d'horreur c'est en vert. Le vert, un vert bouteille un peu, hein. Voilà. Donc le vert peut aussi symboliser tout cela puisqu'il peut aussi symboliser l'aspect pourriture des choses dans l'esprit. Donc les comédiens on refuse de s'habiller en vert. Alors ça c'était, alors moi l'histoire que l'on m'a donnée, en tout cas qu'on me donne, c'est qu'un comédien en fait, je crois c'est qui jouait dans une pièce de Molière, avait en fait, on avait pour ce besoin de cette pièce teint ses cheveux en vert, mais on l'avait teint avec des teintures végétales, comme quoi le végétal n'est pas toujours positif. Il en était décédé le pauvre parce qu'effectivement c'était des plantes qui étaient mauvaises. Donc, et depuis ça, les comédiens ont pris cela comme très négatif et surtout de manière très superstitieuse, ne veulent plus mettre de verre. C'est pour ça, il y a juste Catherine Deneuve qui avait mis du verre une fois et qui avait été huée, donc lorsqu'elle était allée à Cannes et monter les marches du tapis rouge à Cannes avec une robe verte. Voilà. Tout ça, ça a toujours des explications. C'est l'émeraude, hein, c'est l'espoir le vert, hein, c'est l'espoir. Tradition, on va retrouver le côté un petit peu plus bouteille, ça c'est important. Le vert dans les cheveux, ça se voit moins, effectivement. Les Égyptiens, pour le bleu, lui, voyaient une couleur qui portait bonheur, plutôt à l'immortalité, la vérité surtout. Ça me va bien, la vérité, parce que c'est vrai que le bleu, c'est toujours ce besoin de certitude, ce besoin de vérité. Ça, c'est quand le mental est fort, et vous l'aurez toujours quand vos yeux sont abrités, là, un petit peu enfoncés dans l'orbite, vous aurez toujours besoin de bleu. C'est une couleur de défense, comme je vous le disais. Ça peut être une couleur de certitude aussi, alors pas forcément toujours dans le bon sens, hein, vous voulez toujours avoir raison aussi, hein, donc des fois c'est bien d'être rationnel, des fois c'est pas bien quand on s'obstine. Vous voyez, c'est toujours pareil, il faut faire attention toujours dans les excès. Ça privilégie en tout cas la loi, l'ordre, le conformisme, le patriotisme. Donc bleu, blanc, rouge n'est pas par hasard en France, hein, ça a beaucoup de sens, hein. Donc c'est la couleur aussi préférée des Européens et des Occidentaux, comme je vous disais au démarrage. À la Renaissance, il a accéléré aussi au rang de couleur divine à un moment donné, en symbolisant la fidélité, la chasteté, la loyauté, la justice, la foi. Alors ça, on retrouve tout ça avec l'ordre, le besoin, l'interdit aussi, hein, qui engendre la culpabilité. Donc là, le bleu va toujours être en rapport de cela. Être trop rationnel, parfois, ça manque un peu d'ouverture, ça manque un peu de souplesse, manque un peu de lâcher prise, comme on dit. Et souvent, le mental empêche ce lâcher prise. Donc, on peut effectivement aimer plein de couleurs, mais ne pas les mettre parce que effectivement, ce côté mental que l'on voit dans la partie haute du front demande le bleu parce qu'il est plus en rétraction, plus en cadré, plus carré en quelque sorte, et du coup empêche les couleurs.
C'est aussi une couleur, bien sûr, qui engendre le calme, d'où les cliniques, la sagesse, une certaine forme de sagesse, je dirais, pas la sagesse avec un grand S, mais l'ONU, l'UNESCO, l'Union européenne, tout ça ont choisi la couleur bleue, la couleur de défense, par principe. En négatif, par contre, elle peut devenir totalement paralysante, hein, donc il faut faire attention parce qu'elle peut nous bloquer, nous empêcher d'agir. Sa pierre, c'est l'aigle marine. Donc on va retrouver les bleus, bien sûr, gendarmes. Attention, attention, les gendarmes sont là. Donc, dans les cheveux, c'est connoté au cendré, bien sûr. Et à chaque fois qu'on ne peut pas mettre de roux, regardez bien vos yeux, ils seront abrités comme ceux de cette jeune fille. Donc, et le base froide sera là. Et vous ne supporterez pas ni l'orangé, ni le roux, ni le jaune. Voilà. L'indigo. L'indigo, il symbolise le pouvoir royal. Il est cité à la hauteur du troisième œil. C'est la couleur de l'autoritarisme. C'est la magie aussi, hein, mais aussi l'intuition. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup en Inde, bien sûr, puisque c'est symbolisé par la fameuse pastille frontale, hein, où effectivement cet indigo est naturel chez les hindous, donc où le mental est prioritaire, mais c'est le mental de manière totalement intuitive, pas le mental rationnel. Donc où l'intuition a un grand rôle. Donc c'est pour ça qu'on va l'avoir dans ce troisième œil qui est situé entre les deux yeux. Cette intuition est là, naturelle. Et si effectivement vous aimez cet indigo, ben, vous avez naturellement beaucoup d'intuition. Vous fonctionnez, vous aimez la magie, vous aimez le côté irrationnel. Vous faites confiance en fait aux choses naturellement. Comme on dit aujourd'hui, vous ne vous prenez pas la tête en fait, hein. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la vie, vous avez confiance dans les choses en fait. Donc c'est la valeur principale, c'est la conscience de soi. Le mot est juste là-dessus, et l'authenticité aussi dans le sens où vous essayez d'être vrai et d'être comme vous êtes. C'est le saphir, la couleur de l'indigo. C'est un pouvoir royal, hein. C'est toujours le côté somptueux des choses qui est imagé. On va retrouver dans cette couleur-là, qu'on retrouve rarement dans les cheveux, mais on va le retrouver dans la magie, hein. On va retrouver toute cette couleur de bleu violine qui est là. Et puis dans les cheveux, on va l'avoir comme là sur cette image. On a un bel indigo, c'est rare, hein, très rare, mais c'est très joli, très très peu utilisé en Occident. Enfin, pour terminer, le violet, qui est la couleur spirituelle, c'est la science de l'esprit qui fait place à la science de la matière en fait. Chez les Romains, le violet symbolisait l'unité, le peuple, la démocratie. Il symbolise aussi la connaissance dans le sens mental, spirituel aussi. Et la religion catholique a utilisé le violet, le pouvoir spirituel, ce qui symbolise le pouvoir spirituel. C'est la couleur la plus élevée au niveau des chakras, exprime le besoin d'idéalisme. On est dans la couleur se situe au niveau donc des chakras dans la partie haute du crâne. Donc c'est pour cela qu'on est presque dans l'au-delà. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en recherche, on travaille beaucoup avec de l'enthousiasme mental. Donc les cafés, les cybercafés l'utilisent beaucoup aujourd'hui. C'est une couleur jeune, enthousiaste, engageante, mais toujours sur le plan mental, hein. Donc c'est la maîtrise de soi, on est dans le soi, on est dans l'au-delà aussi, hein, dans l'esprit. On est presque en dehors de son corps, hein, de métaphysique, hein. On est encore hein, dans une couleur physique dans l'esprit, sur le plan mental, mais on est presque en métaphysique. C'est la couleur de la métisse, hein, au niveau de la pierre. Elle peut aussi être associée au deuil dans certaines circonstances, à la crainte aussi, voire la mélancolie quand c'est utilisé dans le mauvais sens des choses. Violet peut engendrer aussi une certaine déprime, voire une couleur un peu côté suicide aussi, dans le sens où le don de soi et le sacrifice sont prioritaires. Donc il faut faire attention, effectivement, si vous ne vous sentez pas bien en violet, c'est qu'il y a des raisons. Donc ne le mettez pas, hein, c'est aussi simple que ça. Par contre, ça peut, si vous sentez bien, aucun souci. Si vous êtes très mental, en tout cas le violet, c'est clair que vous intéresse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, vous le verrez avec un front assez haut, un peu en ogive, vous voyez le côté gothique un peu. Vous mettrez toujours du violet quand c'est comme ça. Donc que ce soit sur les cheveux ou que ce soit dans les vêtements. On va retrouver cela, c'est la couleur de la spiritualité, donc la science de l'esprit. On va retrouver cela donc dans les pierres, dans les cheveux, on le trouve rarement, mais on le trouve quand même plus, bien sûr, assez facilement aujourd'hui, un peu plus qu'hier.
dans ce que vous voyez, cette image, par exemple, représente bien ce côté un peu idéaliste, côté de l'au-delà, d'ailleurs. Je suis pas là, je suis ailleurs. Donc, on est un petit peu en dedans quand c'est comme ça. On est en soi, dans son monde à soi, dans son monde intérieur. Un peu distant par rapport aux choses. Voilà, j'en ai terminé. Je suis désolé, j'ai un petit peu plus long que prévu. Je vais prendre quelques questions après, mais pour ne pas tout mélanger. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie surtout d'apprendre à connaître comment on le voit, j'en parlerai un peu la prochaine fois, mais si vous voulez le vivre en direct, eh bien, je vous rappelle que je suis du 13 au 16 juin à Paris. Donc, on fait un stage couleur. Donc, pour cela, il suffit de me contacter. Il reste encore quelques places, dont on doit être 5 ou 6, mais il en reste encore un peu. Je peux aller jusqu'à une dizaine de personnes. Et puis, si vous n'êtes pas à Paris, ben, je peux aller aussi je suis à Nantes le 20 et 21 juin. Là aussi, il reste 3-4 places à Nantes. Donc, on est 5 ou 6 aussi là-bas. Donc, le 20 et 21 juin. Donc, là aussi, vous me connectez. Et si vous avez envie de devenir un expert dans tout ce que je vous enseigne, eh bien, la semaine prochaine, du 13 au 16, il y a un stage morpho-conseil pour tous ceux qui ont envie de connaître toutes les sources de ce que je vous explique. Et là, effectivement, on balaye pendant 4 jours les choses. La morpho par rapport à soi, à la morphologie, comme on le voit, et puis par rapport à la coiffure, comme on peut le voir, par rapport à la couleur aussi, et puis par rapport au stylisme. Donc, on va même en boutique pour le vérifier. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, c'est possible encore. Donc, vous serez les bienvenus et on s'arrangera toujours après pour l'organisation. Les papiers, vous me contactez et je verrai avec vous. La prochaine webconférence, c'est le jeudi 7 juillet, de 21h à 22h, et c'est la couleur par rapport à votre forme de visage, justement. Vous pourrez être je serai un peu plus précis par rapport à cela, mais je vous détaillerai un petit peu comment on le voit par rapport à vous et qu'est-ce qu'il faut regarder pour comprendre un petit peu mieux comment la couleur va influencer votre morphologie et vos traits de caractère, bien sûr. Donc, pour me contacter, eh bien, soit vous m'envoyez un mail, soit vous le faites, alors pas par le site, vous m'envoyez le mail, par Facebook aussi, sur Maduga Morpho Conseil, vous pouvez vous connecter aussi, ou sur LinkedIn éventuellement, sachant que le mail est plus simple. Maintenant, pourquoi pas avec les réseaux sociaux, ça ne me pose pas de souci. Avant de terminer, je reviens vers vous pour les questions, ceux qui ont envie de voir. Merci à vous en tout cas d'avoir été présents ce soir, tous ceux qui ont été présents. Donc vous étiez une soixantaine à être intéressés par cette webconférence et une 20 ou 30 à peu près présents. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vous envoie bien sûr le lien. Alors, et les jeans si répandus, me demande Isabelle. Eh bien, et les jeans si répandus, eh bien c'est tout simplement le fait que c'est devenu en fait une base, comment on dit, un basique en fait, en quelque sorte, un basique qui dépasse le fait de la couleur elle-même en fait, mais ce n'est pas par hasard, elle est portée surtout bien sûr en pantalon. Donc c'est aussi une défense sur l'aspect physique, c'est aussi une défense intérieure, c'est aussi une certaine protection que l'on met quand on se met en jean, paradoxalement. Au-delà du côté sportswear, il y a aussi une connotation de protection qui est très importante sur le plan physique. Là, on est une protection physique. Et c'est peut-être aussi pour cela que ce fameux Denaim, c'est-à-dire cette quad jean a pris autant d'importance. Et le choix de jaune pour le vainqueur du Tour de France vient du fait que c'était la couleur du journal Lotto, organisateur de l'épreuve à l'origine, me dit Serge, qui était un coureur cycliste et qui est toujours. Donc effectivement, c'est le rose en Italie. Donc, mais effectivement, ça a été le choix du jaune, mais ça a aussi la connotation de l'or dans l'esprit, de la connotation du côté vainqueur, de l'expression physique aussi, sur le plan du cœur aussi, beaucoup de passion dans ce domaine également. Et les couleurs des lunettes, me demande Béatrice. Eh bien, les couleurs des lunettes ont aussi de l'importance. Et les lunettes, en fait, pour avoir fait et pour travailler avec des opticiens, dont une qui est très en accord avec ce que je fais et qui est très spécialiste, qui se trouve rue Saint-Sulpice, à Paris d'ailleurs, qui fait du sur-mesure en lunettes.
Eh bien, elles vont beaucoup être en rapport, là encore, du mental. C'est souvent le mental qui fait le choix des lunettes. Alors, ça veut dire quoi? Ben, si on a un petit front et puis des bonnes joues, en fait, si on est un peu arrondi, mais que le front et les yeux sont un peu abrités, eh bien, on ne mettra pas de couleur jaune au niveau des lunettes ou autre. En tout cas, on utilisera essentiellement des bases froides. C'est le bleu qui va prédominer. On a du mal à mettre effectivement des bases chaudes quand c'est comme ça, c'est qui prouve bien que la partie cérébrale a beaucoup d'importance dans le choix de ses couleurs. Et en tout cas, c'est un quelque sorte un peu interdire et comprimer son corps également. Donc les anorexiques le comprimeront en empêchant le corps de se développer. Les boulimiques, eh bien, vont compenser en se nourrissant plus quand c'est comme ça. Mais c'est toujours bien sûr de la complexité, évidemment. Donc les couleurs des lunettes peuvent vous expliquer plein de choses aussi par rapport à ça. En ce qui concerne, en tout cas, Béatrice, soit les couleurs, le côté jaune pétant, c'est d'avant tout vert jaune, jaune vert un peu. Donc des lunettes, c'est aussi la réactivité. Donc le côté réactif, le côté extrêmement pétillant, on va dire, qui amène en fait ce côté et ce besoin d'expression. Les yeux sont bien sûr aussi à fleur de peau. Faut pas l'oublier. Les yeux ne sont pas enfoncés. En ce qui te concerne, les yeux sont à fleur de peau. De ce côté, plus chaud que froid alors que le fondement est un peu plus froid. Ah ben François, lui, ton mari, qui est un petit peu plus introverti sur le plan effectivement du mental, donc par contre les yeux sont plutôt ouverts, mais le mental est un petit peu plus défensif, plus rationnel, on va dire, ce qui amène un peu plus le bleu. Après, il y a l'éducation aussi qui a joué un grand rôle dans ce domaine, à mon sens. Donc, mais il y a des complexités là aussi. Voilà, et est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc non, pas d'autres, je regarde. Si vous êtes encore là, bien sûr. Ben, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Je regarde encore avant de vous quitter. Alors attendez. Merci Isabelle, magnifique conférence. Quel bonheur, ça fait plaisir d'entendre cela. Je suis ravi que ça vous ait plu et que j'espère que ça vous aide en tout cas. Vous qui adorez les couleurs en plus, donc ça tombe bien. Donc et j'espère que ça vous a aidé ce soir un petit peu et que ça vous a permis de comprendre effectivement l'importance de toutes ces couleurs. Pas d'autres questions? C'est good? Bien. Bah écoutez, bonne soirée à vous tous. Et puis bah, pour ceux qui viennent en formation, à bientôt pour ceux de la semaine prochaine et des semaines à venir. Et puis ceux qui ont envie effectivement d'en savoir plus, alors vous pouvez aussi me rencontrer de manière personnelle. Et je peux vous parler que de vos couleurs si ça vous intéresse pendant 1 heure et en sur mesure. Voilà, ça me pose vraiment aucun souci. Donc ça peut être aussi un bon plan. Voilà. En tout cas, belle soirée à vous tous et merci d'être à cette webconférence. C'est toujours un vrai plaisir pour moi donc de d'échanger avec vous sur ce sujet et parce qu'en même temps j'apprends et c'est bien ainsi. À bientôt.